Ce drapeau jaune, ces bonnets jaunes, c'est la signature de la coordination rurale. Le syndicat s'est fait une réputation avec des manifestations musclées, des coups d'éclat. Ce syndicat, qui carbure à la colère, s'enracine jusqu'en Normandie. C'est sans doute un signe des temps, la marque d'un profond malaise. Dans la vie, François Daumaison est plutôt du genre placide. Depuis 3 ans, il élève des volailles, label rouge. Il faut rester calme, parce que le moindre mouvement, ça amène la panique des volailles. Les bâtiments sont neufs, les volailles se vendent bien, l'activité est conforme aux prévisions. Il y a quelques mois, François a pourtant rejoint la coordination rurale, séduit par la manière forte. Moi, j'étais pas syndiqué, je me suis rapproché d'eux, je suis rentré en contact. Je me suis senti plus proche d'eux que d'autres. C'est pas autour d'une table en discutant que les choses vont avancer. Je pense que pour être entendu, il faut être vu. Et ça, je pense qu'ils savent le faire. En Normandie, c'est Yannick Baudin qui a fait émerger la coordination rurale, à coups d'opérations spectaculaires, comme ce blocus du Mont-Saint-Michel. L'année dernière, l'Office français de la biodiversité a eu droit à un dépôt de cadavres. La coordination rurale est en guerre contre les nuisibles. Il y a vraiment de la détresse dans l'agriculture et aujourd'hui on s'est aperçu que les médias c'était notre seul moyen d'essayer de faire avancer la cause. Qu'est-ce qui dicte la conduite de ce mouvement contestataire ? Au salon de l'agriculture, après avoir été chahuté, Emmanuel Macron s'était fait une raison. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national. La coordination rurale est régulièrement suspectée d'être le porte-voix du RN dans les campagnes. En 2015, Marine Le Pen s'était rendue chez Yannick Baudin, lequel a par la suite été candidat du RN aux législatives. Oui, avouons-le qu'il y a des liens, c'est normal, comme tout parti politique et comme tout syndicat. Vous avez bien vu la FDSEA en collusion avec le groupe Avril et le président de la FDSEA en collusion avec Macron. Vincent Lesage incarne aujourd'hui la relève. Il co-préside le syndicat dans la Manche depuis quelques mois, même s'il reste d'abord absorbé par son travail. Il y a quelques années, l'exploitation a connu des difficultés financières. Il reste des dettes à éponger. Et après 17 ans de labeur, la fatigue s'installe. Clairement, ce qui nous révolte, c'est que nous, on n'arrive pas à se rémunérer. Ou on se rémunère, mais un minimum. Pourtant, le lait paye bien en ce moment. Le lait paye, la viande paye, mais on se fait rattraper premièrement par nos charges. On gave le système. Salut. Près du Mont-Saint-Michel, Yannick Baudin a cédé quelques terres à un jeune voisin pour faciliter son installation. À lui seul, Valentin investit 1,5 million d'euros pour construire de nouveaux bâtiments et acheter des robots de traite. C'est vertigineux. Aujourd'hui, la coordination plaide pour une vraie rupture. Il faut défendre l'agriculture nationale. Il faut privilégier la production française. Il faut un minimum de protectionnisme. Et aujourd'hui, le libre-échange à tout va, défendu par Macron, est en train de mettre en péril ces modèles agricoles. Allez, viens, ma belle, viens. François Daumaison élève aussi des bœufs avec son frère. Depuis quelques mois, les cours de la viande se tiennent, mais demain, Allez, viens, ma belle, viens. faudra-t-il affronter une concurrence déloyale du Brésil, investir encore, agrandir le cheptel? À parler avec des anciens, avec 15 vaches, ils vivaient. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien dans les fermes, maintenant c'est 100, 150. Et je pense pas que les éleveurs vivent mieux qu'avant. Tout est devenu un peu fou en fait. Je pense, oui. Et je pense que c'est pas fini. La coordination rurale rêve d'une agriculture démondialisée avec moins de carcans, moins de normes, moins de taxes, où chacun pourrait vivre de ses produits, de son travail.